C'est un instinct. Une sensation. La force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau One Week, One Movie. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de 2019, on va parler avec l'ami Aurélien, copain de chez Geek Pop, mon patron de chez Geek Pop, j'ai envie de dire. Attention, la pression est à son comble. Attention, aujourd'hui c'est moi qui le dirige. Oui. Ouh là là. Enfin. On va parler de Star Wars, bien évidemment, Star Wars 8, l'ascension de Skywalker, Star Wars 9, pardon. Voilà. On peut parler du 8, mais on en a déjà pas mal parlé. Star Wars 9, du coup, l'ascension de Skywalker. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça répond aux questions qu'on attendait? Est-ce qu'on en prend plein les yeux? On va faire ça au fur et à mesure. Déjà, Aurel, je vais te demander tes attentes par rapport à tout ça. Eh bien, des attentes. Alors, moi, je suis partie de l'équipe qui a bien aimé cette trilogie. Même si le 7, voilà, ça ressemblait beaucoup au 4. Le 8, pour moi, j'ai passé un très bon moment. Même s'il cassait certains codes, il avait les couilles, je trouve, Rian Johnson, de créer quelque chose de nouveau. Donc, moi, le 8, j'ai bien aimé. Le 9, on attendait vraiment de savoir qui est Rey réellement, qui sont les parents de Rey. Moi, j'attendais juste de passer un putain de moment. Voilà, du sabre laser, des combats spatiaux, vraiment du blockbuster comme on l'a connu il y a 40 ans. Bah c'est ça, c'est ce que Star Wars a inventé au final, et quand on va voir un Star Wars, c'est ça qu'on veut voir avant tout. L'histoire, oui, parce que Star Wars pose des questions, le 7 pose des questions sur Rey, sur la mythologie Star Wars, et notamment de ce qui se passe autour des Skywalker, parce que pour l'instant il n'y a que eux dans l'univers, mais heureusement ça va pas tarder à changer. Mais au moins voilà, que ce 9 apporte les réponses aux questions qu'on se posait, sans spoiler on peut dire déjà que oui, il apporte la majorité des réponses. Oui, toutes les questions qu'on s'est posées depuis 4 ans, depuis le retour de Star Wars au cinéma, là vous allez tout savoir, qui est Rey, d'où il vient, que se passe-t-il, pourquoi elle acquiert la force aussi rapidement. Là, le film dure 2h20 en plus, c'est ça passe très vite et vous allez vraiment tout savoir sur la fin de cette saga Skywalker. Ça passe très vite, tu l'as dit, mais on va y revenir. Oui. Du coup, très rapidement, ton avis général sur le film, et après on ira un petit peu plus dans le détail. Alors, c'est pas un Star Wars parfait. C'est pas un Star Wars parfait, mais c'est un Star Wars où j'ai pris un gros kiff. Parce que certes, il y a du fanservice, mais qui est apporté avec une certaine subtilité. On n'est pas dans le côté, on pose quelqu'un pour le mettre, basta. Il y a une certaine logique. Moi, j'ai passé un bon moment, ça va vite, les 2h20 passent d'une vitesse. On voit pas mal de planètes différentes, d'univers différents. Donc moi, j'ai passé un excellent moment. C'est peut-être pas mon préféré, mais je pense qu'il fait partie de mon top 5 de mes films Star Wars préférés. Voilà, moi j'ai vraiment passé un moment, on en reviendra tout à l'heure dans la vidéo sur les détails, mais en général, non, hier je suis sorti et j'étais content. D'une part parce que c'est la fin d'un cycle de 40 ans, on aimerait aussi voir autre chose au cinéma avec Star Wars. Mais voilà, j'ai pris un kiff et je pense que c'est ça le plus important quand on va voir un film Star Wars. Et toi mon cher Nathan du coup Eh ben, je suis un peu comme toi, même si je suis peut-être un peu plus mitigé. Je trouve que ce Star Wars, il est entre deux, c'est-à-dire qu'il y a des moments de bravoure vraiment dans ce film, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans ce qu'on y voit, et aussi dans la mise en scène et de la façon dont c'est fait. Il y a des super moments, il y a de belles idées de réalisation,
Et il y a des choses qui sont mais tout à fait dispensables et sur 2h20 de film, et vu comment le film est rythmé, il aurait pu se passer de certaines choses pour pouvoir en développer un peu plus sur le long terme, sur les 2h20 je veux dire. Mais voilà, mais ça restera, et je pense que sur la durée, plus on va y repenser à ce film, il demande aussi un petit revisionnage, je pense. Oui, parce qu'on en prend vraiment plein la gueule, ça va très vite. Il faut savoir que voilà, le 8 a tellement fait parler de lui que là, Abraham, on lui a donné le bébé, on dit vas-y maintenant tu te démerdes. Il a fait ce qu'il a pu, et franchement il s'en est très très bien tiré, mais ça va très vite. Voilà, on est comme des enfants, on est émerveillé par tous les vaisseaux, tous les personnages, et si on veut vraiment voir les petits détails, avoir un peu plus de recul, c'est clair qu'il y a un deuxième visionnage, voire troisième, est absolument nécessaire. Mais voilà, il sera pas désagréable à revoir aucunement. Non. Il y a franchement de très très bons moments. Mais on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail. Ton avis déjà sur le scénario en lui-même. Est-ce que ça a répondu déjà à tes attentes et qu'est-ce que tu en as trouvé sur sa construction? Alors l'histoire est pas folle, on va pas se mentir, ça reste très très simple. On demandait des réponses à nos questions. Le film l'a fait d'une manière très très simple, comme je dis. En termes d'histoire, c'est pas le plus compliqué, c'est pas le Star Wars le plus recherché. Je dirais c'est peut-être là le petit côté un peu la petite bête noire de Star Wars, même si on va avoir un Star Wars pas pour l'histoire mais pour les effets visuels, pour les chorégraphies de combat, les vaisseaux. Mais je dirais l'histoire un peu mitigée, certaines séquences qu'on dira plus tard dans la vidéo parce qu'on va pas spoiler tout de suite. C'est vraiment plus. C'est vrai que je l'ai pas précisé au début de la vidéo, on va spoiler mais à la fin. Voilà. Vous inquiétez pas, il y aura le timecode pour les spoilers. Donc voilà, c'est pas le plus gros Star Wars en termes d'histoire. C'est peut-être ça la petite bête noire, quelques éléments qui n'étaient pas obligés, mais dans l'ensemble, voilà, moi j'ai passé un bon moment. On va dire que c'est un Star Wars assez classique dans sa forme, voilà, simplement. Bah, je suis assez d'accord au niveau scénar. Le set était très basé sur la nostalgie. Oui. On était devant le set, on était comme à la maison en fait. Il y avait pas beaucoup de surprises, mais on était plutôt satisfait de ce qu'on voyait parce que ça nous rappelait énormément de choses. Il y avait tellement de clins d'œil, tellement de fanservice dans le set que c'est pour ça qu'il a été sa fameux remake du 4, mais ça, on a l'impression de revoir un Star Wars pour la première fois finalement. C'est classique. C'est très classique. C'était classique. Le 8, Rian Johnson, il arrive, il fait alors Star Wars c'est ça, donc moi maintenant je déconstruis. Vous allez pas aimer ça. Et en fait, en plus il le dit, il fait pas ça pour que les gens ça leur plaise, hein. C'est juste que lui ça lui plaît de déconstruire. Il prend des risques et on aime ou on n'aime pas, mais au moins il prend des risques. En plus, il a dit cette semaine que Rian Johnson, que le cinéma, c'est pas fait pour les fans. Il est anti-fan service, par exemple. Il y en a quelques-uns, je pense que Disney, dans le 8, avait dû dire écoute, Ryan, tu vas mettre ça, ça et ça, pour quand même qu'on parle aux fans, à toute la génération. Mais voilà, Rian Johnson, c'est pas le gars qui va changer l'histoire, qui va changer quelque chose dans un film pour plaire uniquement aux fans. C'est ça. Et maintenant ce 9, pardon, je vais dire. T'as du mal avec ça. J'ai un petit peu de mal. Ouais, c'est parce que j'ai pas envie que ce soit la fin. En vrai. C'est pour ça, exactement. Ce 9 revient au final un petit peu aux valeurs du 7, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ce côté, on connaît, on sait un petit peu comment ça va se passer. Donc du coup, il y a moins de surprises, même s'il y en a. Il y a des choses qu'on voit pas forcément venir. Mais on est moins dans le brisage de code et de... Voilà, c'est Gigi et je pense que sa mission, et Disney quand ils l'ont rappelé, ils savaient très bien pourquoi ils le rappelaient, c'est reprendre ta formule du 7 parce que là on en a fâché certains, l'idée c'est qu'on les ramène parce qu'on a d'autres choses à faire derrière avec Star Wars, donc c'est... essayons de ramener le maximum de monde à la maison. Oui, c'est clair. Et il s'en sort très très bien et je trouve que pour une conclusion notamment de saga, c'est bien aussi de revenir un petit peu sur ce qu'on connaît, même si on peut lui reprocher d'être trop dans ce qu'on connaît. Mais c'est bien d'y être et je trouve que ça permet effectivement de rassembler ce que n'a pas forcément fait le 8. Oui, alors en tout cas si vous avez vraiment grandi et adoré les épisodes 4, 5 et 6, vous pouvez être sûr que cet épisode 9, vous allez vraiment l'adorer parce que voilà, c'est un hommage encore, sans être un remake, hein, il y a du fanservice. Il y a des clins d'œil, il y a des rappels à des choses qu'on a déjà vues. C'est ça, on sourit, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs visionnages pour vraiment tout remarquer, ces petits easter eggs, ces petits clins d'œil. Donc voilà pour le 9, voilà, c'est vraiment adoré le 4, 5, 6, le 9, vous pouvez être sûr que vous allez aimer même certaines choses qu'on pourra rediscuter tout à l'heure à la fin de la vidéo quand on parlera avec les spoilers. Tout à fait. Maintenant on va aller un petit peu sur le casting des gens connus. Maintenant il n'y a pas franchement de nouveaux venus, il y en a quelques-uns mais qui sont plus de l'ordre du clin d'œil aussi là, et c'est pas des grands rôles qu'ont les nouveaux.
Ils sont juste là pour amener un petit peu de sang frais, on va dire, mais sans vraiment de surprise. Qu'est-ce que t'as pensé voilà, un petit peu de ce casting, de ces acteurs, comment ils s'en sortent? Bah, je trouve que ces derniers épisodes, ils sont vraiment à fond dans le rôle. Ouais. Alors Adam Driver, beaucoup de gens, l'interprète de Kylo Ren, beaucoup de gens au niveau du set, ouais, il a pas de charisme, mais il faut savoir que son personnage, c'est l'un des méchants les plus travaillés en termes d'écriture de personnage. Oui. C'est quelqu'un qui est très torturé, et moi Adam Driver c'est déjà un très bon acteur, il enchaîne les films depuis Star Wars, et moi je trouve vraiment excellent. Enfin, la relation, soit Daisy Ridley, Kylo Ren, les deux, ils crèvent l'écran, je trouve. Ouais. En fait, tout le casting des connu depuis le 7, ils ont vraiment évolué, ils sont devenus vraiment très bons dans cet épisode. Bon, Carrie Fisher, c'est plus pour moi le petit clin d'œil parce qu'elle est décédée juste avant le tournage de l'épisode 9. Donc, ils ont fait, bon, on a des rushs de Carrie Fisher, on va tourner le film limite autour de ça. Carrie Fisher, elle est là sur une bonne partie du film, et c'est impressionnant le nombre de rushs qu'ils avaient de ce Star Wars 8 en fait. 7, 8, c'était le 8, hein, c'est ça. C'était du 8 les rushs, ouais. C'est les rushs et les 8. Oui, parce que au total, elle est là au moins sur un bon tiers, enfin ouais. à l'écran. À l'écran. Elle est là sur un bon tiers du film. Il faut savoir qu'ils ont vraiment aussi mis en place l'écriture du film autour C'est ça. des rushs restants de Carrie Fisher. Et je trouve ça c'est quand même assez couillu. Bah c'est couillu, et je trouve que c'est un tour de force. Sans mauvais jeu de mots. Merci. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec cette base de ce qui restait, entre guillemets, des scènes tournées par Carrie Fisher, et d'arriver à construire quelque chose autour de ça, et que ça en reste cohérent. Et ça marche, voilà, c'est ça. Ça marche réellement, il y a pas de tricherie, comme tu as dit, tout est cohérent, ça se suit, on se dit pas, ouais, mais non, par rapport à ça, par rapport aux autres films. Non, tout fonctionne correctement, et là, Abrams, il a vraiment aussi créé un truc avec les scénaristes. Enfin, il n'est pas tout seul. Ah bah non, il n'est pas tout seul, Je heureusement. crois qu'ils étaient 3-4 à faire le scénar, et 3 à la base à écrire l'histoire du 9. Donc toi, ils ont vraiment fait un bon travail autour de cette, on va dire, hommage à l'actrice décédée en 2016. C'est ça. Et voilà, il y a des gens qu'on revoit du 7 et du 8, il y a des gens qu'on revoit, enfin on a vu dans la bande-annonce Lando notamment, qui revient faire son petit coucou comme tous les anciens de la saga. On vous dira plus tard ce qu'on en pense de ce Lando, voilà. oui, après voilà, on est sur du caméo plus qu'autre chose. Il y a certains nouveaux personnages aussi qu'on vous dira pas tout de suite pour pas vous gâcher la surprise. Ah oui, qui arrivent qui sont nouveaux, ouais. qui apportent des choses, pas forcément des grandes choses, mais qui au moins c'est du sang frais. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, même si personnellement Adam Driver j'ai toujours du mal. D'accord. Je trouve qu'effectivement, mais c'est pas le personnage qui a pas de charisme, c'est Adam Driver. Je trouve qu'il dégage rien, ce garçon. Et même si effectivement la relation Rey qui a commencé à être installée dans le 8, et justement Star Wars 9 reprend cette relation naissante entre Rey et Kylo Ren, avec ces projections qu'ils ont de vision de l'un et de l'autre, alors qu'ils sont pas forcément au même endroit, même si là ça va encore plus loin dans l'idée. Je trouve que la relation fonctionne bien, mais je crois pas en personnage de Kylo Ren, pas à cause du personnage et pas à cause de son écriture, mais juste par son interprétation. Parce que Adam Driver, je n'y arrive pas, et peu importe le film dans lequel je vois, je trouve qu'il exprime rien, et il fait toujours la gueule en fait, et peu importe, c'est rare de le voir sourire ce garçon. Il y a un film, dans Star Wars, il y a un film qu'il a fait, c'est une comédie romantique avec Daniel Radcliffe. Ah mais j'ai pas vu. Que je vous conseille de voir, il est vraiment excellent. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est Amour et autres complications, enfin un truc dans le genre, je vous enverrai le lien sur la vidéo. Mais ce film, je vous conseille, on voit Adam Driver sourire. Et c'est une comédie romantique, et il fait le rôle d'un gars en mode vraiment hyperactif, il est vraiment génial. Voilà, c'est le guillemet, je ferme la parenthèse. Donc voilà, Adam Driver, il sait sourire, et il peut faire d'autres rôles, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup, comme tu l'as dit, il y a 2 écoles pour Adam Driver et Kylo Ren. Il y a l'école, on a plutôt aimé, et l'autre, comme toi, c'est l'acteur. Ça marche pas. Bah moi l'acteur fonctionne pas, j'y crois pas, tout simplement. Je crois pas dans ce personnage à cause de l'acteur et pas forcément à cause de l'écriture, comme je le disais. Et du coup, le reste du cast, on retrouve Chewbacca, R2D2, C3PO et non pas Z6PO. Oui. Voilà, ça fonctionne, ils ont chacun aussi leur moment de bravoure, et ça fait plaisir. On est sur, voilà, là aussi on est un peu sur du fanservice. On a peur pour certains, on se dit on va peut-être les perdre, on peut être surpris. Je trouve que peut-être Disney n'a pas pris assez de risques là-dessus. Bah en fait c'est vrai que les 4, 5, 6, Star Wars 4, 5, 6 ont tellement mis une empreinte dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la pop culture, qu'on sent qu'il y a toujours ce fantôme des 4, 5, 6, malheureusement qui planait toujours
autour des épisodes 7, 8, 9, contrairement au 1, 2, 3, où là, c'était les origines d'eux, donc on comparait moins. Et là, comme c'est après, c'est un peu le problème de cette trilogie. Bah, on reprend le cast, donc du coup, on peut pas ne pas comparer. C'est compliqué de pas C'est penser. très compliqué, surtout avec des acteurs, des personnages emblématiques. Certes, il y a eu les films, il y a eu aussi, avant que Disney rachète Star Wars, il y a eu les bouquins, les jeux vidéo, les films d'animation. Enfin, voilà, c'est compliqué de ne pas faire abstraction des épisodes 4, 5, 6. Donc voilà, c'est aussi à cause de ça que il y a ces moments de bravoure, comme tu disais. Ils sont bien, mais c'est vrai que c'est compliqué de ne pas penser aux épisodes d'avant. C'est ça. Donc voilà, ça c'était pour le casting et les personnages, hein, plus que le casting en fait. Maintenant, dans l'absolu, un Star Wars, on y va comme on le disait pour le spectacle, pour la mise en scène, pour prendre son pied. Et toi, cette mise en scène, qu'est-ce qu'elle t'a fait ressentir ? Alors, certes, c'est une mise en scène classique, on va pas se mentir. C'est du classique, du Star Wars blockbuster américain, mais comme on l'aime. Hein. Parce que ça bouge tout le temps. Dès que vous avez le Star Wars qui affiche devant vous dans l'écran, il y a chapitre 9. Déjà, il y a un petit battement au cœur, on se dit, c'est quand même la fin d'un cycle. C'est peut-être la dernière fois qu'on verra ce épisode 9. On sait pas trop ce que va faire Disney d'ailleurs avec la suite de Star Wars, ça passera avant ou largement après. Bah, Solo, ça les a vaccinés, donc maintenant ils vont faire gaffe. Oui, ils vont faire attention. Voilà. Voilà, même si ça reste classique, les scènes d'action sont folles. Les combats de sabre laser, il y en a pas mal, sont vraiment bien réalisés. Tout ce que vous avez vu dans les bandes annonces, dites-vous, pendant 2h20, c'est beau, c'est ça. Il y a quasiment pas de temps mort. Il y a peut-être 10 minutes à aller dans le film où à un moment on se dit où est-ce que ça va aller, mais en général, vous vous en prenez plein la gueule, tout simplement. Donc voilà, mise en scène assez classique, mais ça marche. Et moi, tant que ça marche et tant que ça m'emporte vers cette galaxie lointaine, très lointaine, voilà, moi je suis content. Donc, puis il y a certaines séquences qu'on vous dira tout à l'heure que j'ai bien kiffé, mais ça, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est ça. Moi, personnellement, cette mise en scène, alors tu la trouves classique, et ben, je trouve qu'au contraire, elle a réussi à faire des choses nouvelles. Il y a des scènes de duel, on va parler de duel, qui sont hyper ingénieuses avec des personnages qui ne sont pas aux mêmes endroits, qui se retrouvent au même endroit alors qu'ils n'y sont pas. Et en fait, on voit la façon dont eux vivent la scène, chacun à leur tour, des fois les deux en même temps. C'est difficile à expliquer, on en parlera plus dans la partie spoiler. C'est compliqué. Mais, voilà, c'est difficile sans spoiler, mais je trouve qu'il y a des belles idées, il y a des décors que dans Star Wars on n'avait jamais vu, des décors aussi créatifs. Il y a beaucoup de planètes différentes. On voyage beaucoup dans un peu comme dans Rogue One. C'est un peu comme dans Rogue One. Dans Rogue One, on voyait beaucoup de planètes différentes. Et là, c'est un peu le même système. Si je vous dis, il y a au moins 5 planètes. Je crois qu'il y a 5 planètes différentes. Hein. Oui, il y en a 5 ou 6, ouais. Donc... 5 planètes où, slash base, notamment celle qu'on voit de glace. Est-ce que c'est une planète, est-ce que c'est une base? C'est compliqué de déterminer. Mais voilà, c'est quelque chose de créatif. Il y a la planète de sable, mais ça c'est pareil, je pense que c'est pour faire plaisir. Il y a la planète de la forêt. Oui. Parce que retour du Jedi, donc du coup il y a un moment donné faut être dans une forêt. Je pense que c'est comme ça que ça a été pensé. Mais il y a aussi des choses, on en parlera dans la partie spoiler, mais la première planète, enfin la seconde planète qu'on voit, on n'avait jamais vu ça dans Star Wars. Non. On n'avait jamais vu ça. Oui, il y a quand même des certaines prises de risque dans cet épisode en termes de décor, parce qu'il y a certains épisodes de Star Wars où il n'y a que 2-3 planètes. C'est ça. Vous voyez par exemple juste Un Nouvel Espoir, bon, aussi à l'époque c'était le budget pas pareil, mais vous avez Tatooine, il y a Bespin, non pas Bespin, il y a Yavin, et il y a l'Étoile de la Mort, enfin, c'est juste ça. Donc là il y a vraiment, on voyage avec ce Star Wars, un peu comme Rogue One l'avait fait 3 ans auparavant. C'est ça, et ça fait hyper plaisir de voir des choses nouvelles et des choses créatives. Star Wars qui a beaucoup été critiqué par rapport à sa non-créativité, parce qu'on voyait toujours les mêmes planètes, parce que la planète de sable, la planète de forêt, la planète de glace, on va dire, et ben là au moins ils ont osé proposer des choses nouvelles et des choses qui en plus visuellement, waouh quoi. Et on vous a pas tout dit sur les planètes, hein. Ah non. Parce que là on vous garde un peu le mystère, on vous garde... C'est ça. Mais il y a des planètes vraiment stylées, hein. Vous voyez, il y a souvent le plan où on voit la planète de l'espace, c'est ça. Et c'est quand même super bien foutu, c'est super bien fait. Et on voyage en fait, voilà, pour moi ce Star Wars c'est un film d'aventure. Ah complètement. Complètement, là on est vraiment sur une quête de choses à récupérer. Il y a, c'est pas un jeu vidéo, mais il y a vraiment des étapes dans la quête, des choses à accomplir pour pouvoir avancer, plus que dans les autres épisodes, enfin les précédents en tout cas. Et du coup, c'est plaisant à suivre parce qu'on a envie de les voir ces personnages depuis le temps qu'on les suit. Certains depuis 42 ans. Oui, il y a d'ailleurs un petit clin d'œil fait aux 42 ans pendant le film.
Il y en a qu'on connaît depuis le 7, mais au final on s'y est attaché à ces personnages. Enfin, moi personnellement je m'y suis attaché à Non, ces personnages. ce trio est un bon casting. pour Notamment moi, à Rey. Je trouve que la relation Rey-Finn fonctionne très bien, là où celle avec Poe, pour moi, fonctionne pas parce qu'elle n'existait pas dans le 7 et dans le 8. Non, parce qu'ils se rencontrent réellement à la fin de l'épisode 8. À la fin du 8, ils se présentent. Ils se saluent juste la main. Donc, en fait, il y a eu un an. En fait, quand la fin, le 8 se finit et que le 9 débute, il y a eu un an de coupure qu'on ne voit C'est pas ça. du coup. Peut-être avec les comics et bouquins, on va peut-être en savoir plus. Mais oui, ça fait bizarre que on les voit se quitter en mode bonjour, je m'appelle Poe, moi c'est Rey. C'est Et ça. là, ils s'engueulent. Enfin, un peu comme. Puis c'est les meilleurs amis du monde là. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est gênant, là où, si on reprend comme exemple le 4, le 5 et le 6, la relation entre Han Solo, Luke et Leia, elle est construite depuis le 4 C'est et ça. elle évolue au fur et à mesure et jusqu'au 6 et il n'y a pas de temps mort et c'est une relation qui est faite naturellement. Là on a vraiment l'impression que pour la relation Rey-Poe notamment, Oui. c'est vraiment, elle a été rajoutée là parce qu'au bout d'un moment, faut créer du lien avec ces persos qui n'en ont pas. Oui, puis si c'est pour faire la même chose que dans le set avec Finn et Rey, Oui. ça sera encore du copier-coller. C'est Donc ça. ils ont voulu créer quelque chose de nouveau. Ils ont essayé. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop où aller par rapport à ça. Comme j'ai dit, peut-être avec les comics, peut-être des films d'animation, peut-être autre chose qu'on nous expliquera. Oui, oui, non mais c'est possible qu'en un an ils puissent devenir les meilleurs amis du monde, surtout dans la situation dans laquelle ils sont. Au final, ils sont pas nombreux dans de la résistance et ils se comptent les uns sur les Ils autres. vivent ensemble C'est ça. sur une planète, donc c'est normal qu'ils C'est se ça. rapprochent, mais du coup, ça fait bizarre. Bah, quand tu te fais que les films, Oui, surtout que nous on s'est fait le 7 et le 8 La- la veille, ouais, la et donc perspective. on a vu cette fin entre Poe et Rey en mode Poe, moi c'est Poe et Rey qui dit moi c'est Rey, il la regarde en disant oui je sais parce que j'ai un petit peu entendu parler de toi, mais c'est tout, ils se connaissent pas et là ils se font des câlins et ils s'engueulent comme s'ils se connaissaient depuis 10 ans, donc c'est un peu compliqué, mais après pourquoi pas, effectivement il faudra aller voir un peu plus loin si ça vous intéresse. C'est pas choquant, mais c'est un peu bizarre que la relation soit comme ça maintenant. C'est avec le recul. Sur le moment donné, vous allez voir, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Ah moi C'est- si, moi je me suis Ah, fait je me suis ah oui, je me suis ah, fait moi, la pas moi. réflexion pendant. Pas moi, je trouve. Enfin, C'est pas grave, hein. non, ça va Ça rien va changer. rien Ça va grave, hein. rien changer au film. Mais c'est du détail. Voilà, exactement. C'est du détail. Voilà, donc on est revenu sur les personnages, on fait ça un peu comme ça. Pour finir, avant de passer à la partie spoiler, qu'est-ce que tu peux me dire, comment tu donnerais envie aux gens, ou pas envie, mais je pense que tu vas essayer de Ça, donner envie, avant que les gens nous laissent, avant de se faire spoiler, comment tu donnerais envie aux gens? Film d'aventure, c'est comme si Indiana Jones rencontrait Star Wars, on voit beaucoup de choses différentes. Il y a cette recherche un peu d'artefacts, sans spoiler bien sûr. Il y a le fanservice comme il faut et où il faut. Ouais. Ça c'est plutôt agréable. Voilà, c'est dès le départ en fait, c'est le space opéra, de l'aventure, de tout ce que vous avez aimé dans les Star Wars 4, 5, 6, mais là puissance 1000. Voilà, là, vous allez voir une séquence du début avec Poe, Chewbacca en vaisseau, magnifique. On sait pas ce que c'est, mais on en prend plein la gueule. C'est ça. Les combats de sabre laser, comme j'ai dit avant, sont vraiment bien foutus. En fait, voilà, c'est un film qui clôt formidablement bien la saga pour moi. Sauf certaines séquences à la fin dont on vous expliquera juste après, qui n'auraient pas dû être. C'est le petit côté Disney qu'on vous dira tout à l'heure. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, moi j'ai pris un pied. J'avais l'impression de revoir en fait. J'avais la même sensation que si j'avais 7 ans que j'avais vu Un Nouvel Espoir. C'est ça. On en prend plein la gueule. Que vous ayez 30, 40, 50 plus, et ben vous retrouvez votre âme d'enfant et votre âme de fanboy de Star Wars, comme si vous étiez gamin. Donc ouais, pour moi, c'est un très bon divertissement, un très bon blockbuster, et voilà, juste que on a envie de le revoir. C'est ça. Et ben écoute, merci bien. Pour Merci ceux à qui toi. veulent rester pour les spoilers, pour Voilà. ceux qui veulent être spoilés ou qui ont déjà vu le film, on passe à la partie spoiler. Donc, est-ce qu'il y a des choses, alors on n'est pas obligé de revenir au fur et à mesure du film, parce Non. qu'on l'a vu qu'une fois en plus, donc c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a des choses sur des scènes particulières sur lesquelles tu veux revenir dans cette partie spoiler? Moi, la chose qui m'a plus étonné, c'est Han Solo. Ah. Alors, faut savoir, alors c'est pas objectif du tout, mais je suis un grand fan d'Harrison Ford. Qui ne l'est pas. Oui, qui ne l'est pas. Et alors, c'est une chose qui n'était pas nécessaire pour moi de base. Le fait de revoir, alors quand on revoit Harrison Ford à Han Solo, en fait, c'est pas un fantôme de la Force. Non. C'est juste comme quand Kylo Ren a tué son père dans l'épisode 7.
son père le hante, il sait plus où il est, et du coup c'est juste un souvenir de son père. Mais c'est même presque le souvenir qu'il en a de cette partie de l'épisode 7 avant de le tuer en fait. C'est ça, quasiment exactement. la même scène. C'est exactement ça. Donc c'est le côté fanservice qui n'était pas obligé, mais qui fait plaisir. On l'a vu en VF et on n'était pas l'un à côté de l'autre, mais on aurait été l'un à côté de l'autre, je pense qu'on se serait serré dans les bras. C'est ça. T'as Kylo Ren qui regarde aux vagues et t'entends la voix De Richard Darbois, la voix de Richard française Darbois d'Harrison Ford. sans voir Harrison Ford, et là tu fais Oh putain, voilà, c'est ça. C'est là parce que le problème maintenant, c'est qu'aussi quand on voit beaucoup de films, on peut anticiper certaines choses. Et là, j'étais comme un gosse. Non, les gars, non. non, c'est ça, Ça c'est Harrison. complètement inattendu. C'est ça. On l'attend pas. Harrison Ford qui depuis le 3 dit qu'il veut arrêter, qu'il veut plus être dans Star Wars, il veut qu'on tue son personnage. On l'a tué dans le 7. Et ben JJ et Disney ils l'ont appelé en lui disant bah viens faire un petit caméo. Voilà. Viens prendre ton chèque, Harrison, Exactement. t'as des impôts à payer et c'est pas ton film avec le chien en CGI qui va le faire. De Voilà. toute façon. Mais voilà, là c'est effectivement du pur fan service parce que ça n'a rien d'obligatoire. Non. Pour le retournement, parce que ça aide au retournement de Kylo Ren. C'est pas sans ça, il y aurait eu le retournement quand même parce qu'il y a le passage avec Leia. Oui. Donc c'était pas indispensable, mais ça fait plaisir et Voilà. et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Star Wars, c'est avant tout un rêve de môme quoi. Et il faut y aller avec cet état d'esprit d'enfant qui découvre cet univers ou qui redécouvre cet univers. Et qui retrouve ces personnages qu'on aime depuis qu'on est tout petit et qui nous accompagnent depuis qu'on est tout petit. Et donc voilà, Richard Darbois, même si c'est même pas la VF de Harrison Ford de l'époque, Non. mais c'est Harrison Ford et du coup l'entendre comme ça et après voir sa tronche, bah, on peut être que content en fait. C'est 5 minutes de grosses surprises. Ouais. Et moi, j'ai vraiment passé ce côté fanservice vraiment sympa. Voilà, comme tu as dit, pas obligatoire, mais j'ai kiffé. Non, puis je trouve assez malin dans la façon dont c'est fait, justement de reprendre quasiment le même dialogue qu'ils avaient sur cette passerelle dans le 7. Oui. C'est quasiment mot pour mot le même dialogue. Même dialogue, Mais- même mise en scène. Mais là où dans le 7, Kylo du coup bascule du côté obscur, là il bascule de l'autre côté et au final il aurait très bien pu basculer de l'autre côté à ce moment-là en fait. Oui, exactement. C'est ça que je pense le film essaye de faire comprendre et je trouve que voilà, ça fonctionne super bien et ça fait surtout très plaisir. Et toi, du coup, c'est une séquence. Alors moi voilà, je t'en ai parlé tout à l'heure, on parlait de mise en scène et de créativité dans la mise en scène de J.J. Abrams. Je trouve que les échanges entre Kylo, notamment quand ils sont sur la planète où Poe va chercher sa copine dont on voit que les yeux là, il y a Rey dans la chambre de Kylo Ren, je pense que c'est sa chambre à coucher. Oui, où il y a le socle, on voit Il y a le socle où il y a le masque Dark Vador. Voilà, le masque de Dark Vador, on le voit dans la bande-annonce quand il explose, le socle. Je trouve que là, cet échange où on a Kylo sur la planète en train de chercher Rey et Rey dans la chambre de Kylo Ren, et du coup l'échange se fait comme dans le 8, où il y a cette connexion entre les deux, ils sont pas au même endroit. Et là, la mise en scène, on a un coup Rey dans la chambre, Kylo sur la planète. Ensuite, t'as Kylo dans la chambre et tu comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Tu dis mais comment il est passé de l'un à l'autre. Et en fait, tu comprends que t'as la vision. En fait, on se rendait pas compte dans le 8 de ce qu'ils voyaient. Oui. En fait, l'un et l'autre, ils s'étaient séparés. T'avais un côté Kylo dans son vaisseau et Rey sur la planète de Luke. C'est même l'une des seules continuités du 8. Oui, c'est une des rares continuités du 8. Qu'on peut voir dans le 9 et c'est bien amené. Je disais alors classique, mais c'est vrai que cette séquence est vraiment. Elle est pittoresque, folle. ouais. Elle est folle parce que du coup, ils passent l'un et l'autre d'un décor à l'autre pendant leur discussion et pendant leur combat parce qu'ils se battent à ce moment-là quand même. Et en plus, on comprend que par ce principe de connexion, ils arrivent à faire passer des objets d'un endroit à un autre quand même. Oui, c'est. Enfin, le pot qui pète et puis qui du coup se répand dans la chambre de Kylo Ren alors qu'il a pété sur la planète. Ça propose bien plus de choses que dans le 8 en fait, où dans le 8 on comprenait juste vite fait qu'ils arrivaient à se toucher. C'est entièrement ça, et vu que Snoke dans le 8, il disait que c'était un peu grâce à lui qu'ils arrivaient à se. Ah bah ça je reprocherais, par contre du coup Snoke est plus là et du coup Voilà. la connexion fonctionne toujours. Ça je comprends pas. Mais c'est pas grave, mais Ça marche. en termes de mise en scène, Ouais. c'est fou. Cette séquence-là, elle dure 5 minutes, mais l'échange, et en plus la Kylo a son masque, et du coup, je me crois beaucoup plus son personnage quand il a son masque. Mais du coup, je trouve que cette séquence fonctionne super bien. Il y a celle-ci, et on en parlait en termes de décor et de planète nouvelle, la planète des Sith. Ah oui. Déjà, on commence par la planète des Sith. On commence quasiment, le- c'est la deuxième. La première, c'est une planète au pif, on n'aura jamais son nom, mais il Mais, reste 2 minutes. mais elle est magnifique cette planète, elle est stylée, enfin tout. Et puis, dès le départ, on voit Palpatine. Oui, Et voilà, bonjour, on savait qu'il revenait,
on se disait on va devoir attendre. Bah non, J.J. Abrams il a dit les gars, c'est bon, on va le mettre dès le début du film. Et du coup, ça devient logique que tu l'aies entendu dans la bande-annonce. Oui. En fait. Tout le monde le sait, donc mettez-le en fait. Mettons-le maintenant, comme ça c'est fait. Il n'y aura pas de surprise, parce que de toute façon, la surprise, on l'a déjà... On l'a déjà eu dès le départ, il y a 8 mois alors de la bande-annonce. Voilà. Donc non, mais cette planète qui gère, et en plus avec ces vaisseaux du coup du dernier ordre, qui sortent de la glace, on y reviendra un peu après sur cette armada de vaisseaux, mais voilà, cette scène, cette séquence qui va très vite, et s'il y a un reproche que je ferai à ce film, c'est que la première moitié, la première demi-heure est extrêmement rapide, il se passe beaucoup de choses. Il aurait fallu limite pour moi 3 heures de film pour vraiment faire quelque chose de mieux. Alors le film est bien construit, mais on aimerait en voir plus parce que c'est vrai que le début est hyper speed. Ah bah ça va tellement vite que même la musique, c'est les thèmes qu'on connaît, accélérés. Ah bah c'est certainement ça va aussi vite que la vitesse lumière du Faucon Millenium. C'est du Millennium Condor. Ah bah du Millennium Condor d'ailleurs, pardon, du Millennium Condor, c'est la séquence du début également. Ah oui. Où il passe vitesse lumière, il s'arrête, vitesse lumière, il passe limite même sur d'autres planètes. On n'a pas compté celle-là. Il passe d'une planète à une autre, oui. On est sur 7 planètes et ça fait ça, et cette séquence, elle est magnifique. Nous, gamins, on a toujours voulu avoir ce vaisseau à leur vitesse lumière, et là, waouh, ça va. Les ricochets, il appelle ça. Les ricochets, ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est franchement bien fait. Là, c'est pas des spoilers, mais c'est juste cette séquence visuellement. Elle est folle. Elle est bluffante. Elle est folle. Tout le film. Elle tient pas debout 2 minutes. Non. Mais elle est folle. On s'en fout, c'est du Star Wars. On n'est pas sur du Interstellar. C'est ça. On en prend plein la gueule. Et vous allez voir, tout le film est magnifique. Et beaucoup de gens peuvent reprocher beaucoup de choses à J. Abrams. Il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est sa réal. Ah oui, et il est bon. Il connaît le public. Il sait ce qu'aime le public. C'est pas pour rien que le gars, quand même, il a réalisé, il a quand même fait revivre Star Trek, qui était quand même une série de films très kitsch. Il l'a rendu bonne. Plutôt cool même. Et vraiment très très bonne. Ouais. Donc voilà, le gars, il connaît le public. Et pour moi, il a fait un Star Wars hyper stylé, quoi. Ouais, non mais carrément. Je pense qu'on est d'accord pour revenir sur un moment qui nous a déplu. La fin, c'est ça que tu veux dire? Le kiss final. Ah, c'était pas obligé. C'était pas obligé. Alors oui, alors, juste avant, parce que ça parle de nouveaux pouvoirs, il y a beaucoup de débats sur ces nouveaux pouvoirs. Moi je trouve ça bien de créer... Alors, c'est pas choquant, ces nouveaux pouvoirs, c'est aspirer l'énergie de... Donner son énergie donner ou même aspirer quand l'empereur aspire l'énergie du coup de Kylo et de Rey. Pour moi c'est pas choquant et je trouve ça bien. Ça n'a rien d'incohérent avec la force en non. plus. C'est entièrement ça. ça. Qu'un Jedi puisse faire ça, ça me choque même pas. Voilà, quand il y a de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure que ce soit dans les jeux, c'est pas choquant. C'est pas comme si Rey, elle pouvait détruire une planète grâce à la force. Oui, non, voilà. Là, ce serait choquant. Là c'est l'aspiration de soit de la force ou donner son énergie pour soigner quelqu'un. Donc moi, je trouve ça cool. Et du coup, on revient à ça. C'est quand Kylo, il soigne Rey, le bisou made in Disney, les amis, ça, c'était pas obligé. Alors je sais pas si c'est made in Disney ou si c'est made in Gigi, parce que Gigi il est un peu comme ça aussi. Ah, tu crois? Il est un peu fleur bleue, Gigi. Ouais, mais non, c'était pas nécessaire pour moi. Et là non, parce qu'en fait la relation elle fonctionne très bien. On sent bien qu'il y a peut-être, si jamais ils s'étaient rencontrés dans d'autres circonstances, peut-être que ça aurait fonctionné et qu'ils auraient fini ensemble. Et puis ça finit, voilà, le petit-fils de Dark Vador et le petit... Oui, parce que c'est la petite fille de Palpatine, on vous l'a pas dit. Voilà. Mais après voilà, on est pour, on est contre. Là-dessus j'ai pas forcément... Ça m'a pas choqué. Il faut lui donner de toute façon un background. Elle pouvait pas juste s'en sortir avec t'es une fille de pouilleuse et puis c'est tout. On est dans la saga des Skywalker, au bout d'un moment il faut l'assumer jusqu'au bout et il faut que ces persos ont un lien entre eux. Et voilà, du coup, quand on fera des prochaines trilogies, on retrouvera des persos qui viennent de nulle part et c'est pas grave. Mais là, il fallait lui trouver un lien de toute façon. Le fait que ce soit la petite fille de Palpatine, on en parle depuis le 7. Oui. C'est des trucs qui tournent depuis le 7. Le plus choquant, ça a été dans le 8 où ils ont dit, en fait, non, pas du tout, c'est une fille de pouilleuse. Mais après, c'était possible à l'époque, mais ça aurait été surprenant qu'ils reviennent pas dessus, de toute façon. De toute façon, pour moi, c'était plutôt, à l'époque du 8, c'est plutôt pour moi une sorte de... Pour moi, les Sith, par rapport au parent de Rey dans le 8, sont vraiment des fourbes. Il a juste dit ça pour utiliser Rey, pour l'attirer du côté obscur de la Force. Oui, mais dans l'absolu, c'est vrai. Oui. C'est la fille de gens qui n'ont rien fait. Non. De leur vie. Effectivement, Exactement. ils l'ont juste protégée, en fait, pour éviter qu'elle se fasse choper par l'empereur. Mais elle le sait pas, elle était petite.
Elle avait pas toutes les infos, la pauvre. Mais du coup, ouais, ce kiss final en mode lover, pour au final que ça donne rien derrière, parce que ça ne donne rien derrière. Non. Le Kylo disparaît parce qu'il s'est sacrifié. C'est son dernier acte de nouveau Jedi, C'est on va c'est dire. sa rédemption, un peu comme l'a fait Dark Vador Voilà. dans l'épisode 6, C'est ça. quand il a C'est jeté l'empereur. Au lieu de tuer l'empereur, parce que Rey s'en occupe très bien tout seul, elle a besoin de personne, la grande. Là, elle donne tout, du coup, elle en meurt, mais Kylo la sauve. Mais voilà, ce kiss final, alors que Rogue One, à la fin, les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils s'aiment, ils savent qu'ils sont intéressés l'un Voilà. par l'autre, Mais ça sert à rien, Non. on va crever, donc on se fait un petit câlin, on se fait une accolade entre deux bons amis, et bah ça, il n'y a pas besoin de se rouler un patin, pas maintenant. Et bah voilà, Rogue One l'a fait, et C'est le 9 dommage. l'a pas fait, et c'est c'est dommage. dommage. C'est la petite séquence qui n'était pas nécessaire. Toute la salle a fait oh. Ouais. Et encore, il y a 2 personnes dans la salle qui font ça. Bon. Mais là, quand toute une salle. Alors, c'était pas complet, hein, on était à la séance de 23 heures. Mais on était à au moins une cinquantaine de personnes dans la salle. Quand tout le monde a cette réaction, c'est qu'il y a un problème derrière. Tout le monde est contre. Enfin voilà, c'est pour moi la plus mauvaise idée. Alors c'est pareil, c'est pas grave. Ça entache pas le film en lui-même. Non, c'est un et ça détail. ne gâche pas. C'est juste que finir là-dessus, sur la relation entre les deux qui a quand même sur 2h20 de film énormément évolué. Oui. Quand même, il se passe beaucoup de choses dans ce film. On le redit une fois de plus. Et voilà, c'est dommage de finir là-dessus en fait. C'est juste ça, c'est juste dommage de finir là-dessus. Est-ce que tu avais des choses sur lesquelles revenir ou pas? De même, alors ça va tellement vite dans le film, il y a tellement de choses à voir. Non, juste une petite chose qui était très intelligente de la part de J. Abrams, c'est à la fin, quand Palpatine dit « tous les Sith sont avec moi » et que Rey fait « tous les Jedi sont avec moi Ah oui. » et que là, si Disney ou Abrams voulaient faire du fanservice, ils auraient mis tous les Jedi vraiment physiquement en fantôme. Ah Et oui, ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est qu'ils l'ont pas fait. c'est qu'ils ont juste réutilisé les voix. On peut entendre la voix de Mace Windu, d'Anakin Skywalker, d'Ewan McGregor, enfin Bruno Chauvel, Pour les amateurs de VF. Obi-Wan Kenobi. Ils ont même aussi en VO Alec Guinness, qui est l'interprète de Obi-Wan dans les premiers C'est ça. épisodes. J'ai trouvé très intelligent de juste utiliser les voix pour dire voilà, on avait parti de la saga et ça marche. Mais ça c'est avant du coup, c'est quand elle se retourne, C'est qu'elle est vraiment, au voilà, sol, c'est vraiment. et qu'elle Voilà. elle se dit putain on va tous crever. Et là elle a l'influx de la force. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu à la Harry Potter 4 où t'as les parents qui arrivent sur les côtés Voilà, pour le final et j'ai coup de trouvé main. ça très intelligent parce que C'est vrai que c'est malin. on sait qu'ils sont là, mais c'est pas le système en mode la photo de famille des Jedi. Rey, on la dirige un peu, c'est tout. Et non, franchement, le fait qu'il y ait eu que des voix off, si je vais revenir sur ça, il y a un gros côté positif, c'est vraiment cette séquence là. Et toi, Ouais. si tu veux finir Ouais, avec une séquence. Alors moi c'est pas une séquence. Enfin si c'est une séquence, c'est la bataille de fin. Moi un Star Wars, je veux une bataille spatiale. C'est con à dire. Star Wars c'est sabre laser, bataille spatiale. Et je trouve que cette armada de vaisseaux, alors on voit qu'ils sont nombreux, mais au final dans la bataille spatiale finale, on le sent pas vraiment qu'ils sont nombreux parce qu'ils arrivent quand même à 15 et ils survivent pendant 10 minutes, ce qui est impossible. Et je trouve que ça manquait d'une vraie séquence de bataille spatiale. J'aurais voulu un peu à la Rogue One, tu vois. Ouais, Là-dedans. quelque chose qu'on voit, parce que même quand tous les rebelles arrivent à la fin, avec menés par le Faucon Millennium, C'est jouissif, d'ailleurs, cette séquence était très jouissive. c'est jouissif. En plus, t'as le thème de la force. Alors là, il n'y a plus de retenue. Hein. Ah Là, bah. là, ils ont tout donné sur C'est la ça, musique voilà. et sur l'écran, parce qu'il y a une multitude de vaisseaux, c'est impressionnant. Mais le problème, c'est qu'après passer ce plan, tu vois plus cette multitude de vaisseaux et tu Non, vois ils, plus. ils sont plus sur l'arrivée sur un croiseur pour le détruire. C'est ça. Et c'est fini. Le côté vaisseaux spatiaux, quand même, c'est dommage. C'est dommage. Ça manque. Je trouve qu'ils auraient pu faire plus avec cette quantité de vaisseaux. Mettre autant de vaisseaux pour pas s'en servir, je trouve ça limite. Enfin, c'est dommage quoi. Oui. C'est gâché et c'est un manque de ce Star Wars et c'est un manque, je pense, de cette trilogie. Une vraie grosse bataille spatiale comme on a pu avoir sur l'étoile noire, enfin les 2 étoiles noires, les étoiles de la mort. On a eu Hoth, on a peut-être dans le 7 la bataille sur la planète de forêt. Ouais, qui est très courte. qui est On aurait voulu en assez fait voilà, courte. une bataille un peu comme le début du 3 qui était vraiment Ouais. qui était vraiment bonne. C'est ça. Où on est vraiment limite dans le vaisseau. Ouais, peut-être bon, des plans dans un X-Wing. En plus, il y a plusieurs vaisseaux de toutes les générations de Star Wars. Ouais, mais c'est donc ça, puis c'est pas des vaisseaux de combat, c'est plus des vaisseaux de Monsieur Tout-le-Monde. Mais voilà, je trouve que ça manque d'un grand moment de bataille spatiale et voilà, c'est un peu dommage, mais c'est
c'est pas très grave non plus. Non. Si pour toi c'est bon, Bah pour moi c'est bon, je crois qu'on a dit la... Voilà. Limite une émission d'1h30 hein, pour tout vous raconter. Hein. oui, bah Mais 2h20 comme le film. Ouais, exactement. Non, on peut que vous engager. Ouais, allez si voir. vous êtes resté jusque là, vous êtes fait spoiler beaucoup de choses et c'est dommage. Je pense que les pros, les vraiment fans de Star Wars, il y aura même des débriefs qu'on pourra voir sur les Easter eggs par exemple. Ah oui, Parce que tu parlais des voix, Oui. on en a cité quelques-unes, mais il y en a énormément des voix. Apparemment, il y a Ahsoka Tano, il y a... Enfin voilà, je pense que vous avez fouillé sur YouTube, quelqu'un vous fera la totalité des voix qu'on peut trouver dans cette séquence de 2 minutes, qui est que du clin d'œil et que du fanservice. Et je pense qu'il n'y a que des voix de gens connus. Il y a Mace Windu. oui, il y a Samuel Jackson quand même, Il y qui a a prêté Windu. sa voix aussi pour... on entendra la même voix que dans l'épisode 1, 2, 3. Ouais. C'est la même voix donc... Faut regarder le générique de fin parce qu'ils sont tous crédités en plus. Exactement. Ça c'est propre aussi, c'est bien Ouais. d'avoir crédité tout le monde parce que... Même Hayden Christensen est crédité. Ah, c'est pas sa VF par contre. Voilà, c'est dommage. C'est quoi ce bordel? Ou alors j'ai mal entendu, je sais pas, mais... Après il y en a beaucoup et on l'a peut-être raté. Mais voilà, si t'avais un mot de la fin, moi je dirais que c'est foncez-y. En tout cas, si vous l'avez pas vu, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Disney ne s'est pas foutu de votre gueule, très Non. honnêtement. Faut arrêter de critiquer Disney. Rien ne dit que si c'est Lucas qui l'avait fait, il aurait fait mieux. Lucas s'est fait très critiquer sur sa prélogie et maintenant il y a des gens qui défendent la prélogie, donc au bout d'un moment, soyez cohérents. Allez-y, kiffez et prenez ça pour ce que c'est-à-dire un gros divertissement. C'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. L'histoire, elle est ce qu'elle est, et elle fonctionne l'histoire. On y croit, on croit en ses personnages, mais on a juste envie de prendre son pied et pour le coup, ça marche. Voilà, foncez, c'est le dernier film de la saga Skywalker à voir au cinéma, donc c'est quand même un événement. Vous en prenez plein la gueule pendant 2h20, c'est beau, c'est bien fait, et comme on l'a dit, ça reste un Star Wars. Un Star Wars c'est fait pour se divertir, c'est pas fait pour réfléchir. Donc même s'il y a certaines incohérences, on s'en fout. Et Tomato là, sur Rotten Tomato 56%. Rotten Tomato, voilà, revoyez Attaque des Clones. Envoyez Solo. Renvoyer Solo l'attaque des clones. Voilà, ce Star Wars 9 pour moi est une bombe. C'est un final comme il faut, sauf le petit qui c'est à la fin, bon, ça on vient de vous le dire. Ouais. Donc, franchement, foncez-y, vous allez passer un excellent moment sur ce dernier épisode de Skywalker. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il fera partie de ces films qui, dans quelques mois, dans quelques années, on y repensera au final et on se dira putain, c'était bon en fait. Bah oui, c'était bon. C'était très très bon. Aujourd'hui, moi le premier, je suis un peu mitigé, il y a des choses qui m'ont dérangé. Mais au final, je pense que je vais oublier tous ces moments qui m'ont dérangé et je le reverrai avec énormément de plaisir dans quelques années à l'occasion d'un marathon, par Et exemple. bien pourquoi pas, hein. La question, c'est dans quelle heure il faudra les faire. Oui. L'éternelle question. Merci Aurel. Merci. Petit instant promo si t'as envie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver sur Radio Alpa, les amis, Geek Pop, l'émission Geek Pop, tous les mercredis de 19h à 20h, dont Nathan est chroniqueur de temps en temps. La meilleure radio. La meilleure radio, évidemment. Sinon, sur les réseaux, sur Geek Pop, sur Aurélien C. Et voilà, à la checker. Et on fait aussi un petit coucou pour le Geek Live Festival. Si vous Tout êtes à fait. intéressé pour le Geek Live Festival, donc c'est le salon Geek Pop Culture au Mans les 1er et 2 février. Nous, on sera là au salon. Il y aura Tout le week-end. une web TV et une émission Geek Pop en direct. Donc venez voir, il y aura 40 invités, les amis. 40 invités, et ça, c'est pareil. Et pas des petits. Voilà. Pas des petits, allez voir, allez faire un tour sur Twitter, sur Facebook, sur le Geek Life. Vous allez voir la liste des invités et il y a du très très Et il y aura très même lourd. un village Star Wars, les amis. Un village Star Il y aura Wars. un petit Eh ben, village je Star l'apprends. Wars. Et bah tu l'apprends, il y aura un petit village Star Wars avec des Stormtroopers par exemple. Enfin, vous allez voir, faut venir les 1er et 2 février 2020 au centre des expositions du Mans. Merci beaucoup en tout Merci cas Aurel. Gaëtan. Moi comme d'habitude je le redis, vous connaissez la formule, le like, l'abonnement, le partage, la petite cloche. C'est ce qui fera fonctionner la chaîne de toute façon. Le plus important reste le partage. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur vos réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, si ça vous fait plaisir. Oui. C'est ce qui fera de toute façon vivre le mieux la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances parce qu'il n'y aura pas de vidéo pendant les... Enfin, pas de vidéo critique ciné en tout cas pendant les vacances vu la qualité des films qui vont sortir. On se retrouve de toute façon à la rentrée. 2020 s'annonce en termes de jeux vidéo et de cinéma complètement dingue une fois de plus. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez voir Star Wars, allez voir Oui. ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. À bientôt et je vous souhaite et on vous souhaite une bonne séance. Ciao, ciao. Qu'est-ce que tu fais, Tropéo? Je regarde une dernière fois.
mes amis. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. La force sera avec toi. Toujours.